Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ensemble un gravlax de saumon. C'est quelque chose que j'adore faire, qui est très simple, qui est rapide et l'air de rien, c'est pas si cher que ça. Donc c'est un peu dommage de se contenter d'en manger uniquement dans les périodes de fête. Vous allez voir dans cette vidéo, il faut aller moins de 10 minutes pour le préparer, 36 heures au frigo et c'est terminé. Allez, on voit ça tout de suite après le générique. Alors d'ordinaire, on voit beaucoup de recettes de gravlax de saumon pendant la période des fêtes et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un produit qui est plutôt simple à faire et plutôt économique quand on regarde bien. Vous l'achetez dans le commerce, un gravlax de saumon, ça vous reviendra entre 50 et 100 euros du kilo en moyenne. Donc, ça fait une grosse moyenne, hein. Alors que si vous le faites à la maison, ça vous coûtera le prix du saumon. Un filet de saumon bio, on arrive à le trouver aux alentours de 29 euros le kilo. Un saumon qui n'est pas bio, quand même plus proche des 20 euros du kilo. Donc vous voyez, on est quand même très loin des 50 à 100 euros du kilo pour un gravlax qui est déjà fait. Alors faire un gravlax, c'est extrêmement simple puisqu'il ne faut que quelques ingrédients. Il nous faudra forcément du saumon, il nous faudra du gros sel, du sucre, de l'aneth et un mélange d'épices. D'une manière générale, je vous conseille plutôt d'utiliser des graines plutôt que du poivre ou des épices déjà moulues, puisque le parfum sera beaucoup plus puissant avec des graines une fois qu'on les aura écrasées nous-mêmes. Nous, on se servira d'un mortier pour le faire. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas tragique, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Même chose pour les ingrédients. Je prends du gros sel, vous n'avez pas du gros sel, prenez du sel normal. Pour le sucre, je prends de la cassonade, mais si vous n'avez pas de cassonade, prenez du sucre standard. Ça, c'est les aliments, c'est les ingrédients de base pour faire et pour réussir un gravlax. Le principe du gravlax, c'est vraiment quelque chose de super simple. C'est le mélange donc de sucre et de sel qui va permettre de tirer l'eau qui est à l'intérieur du produit. Ça agit aussi sur la conservation et forcément sur le goût. Le produit, quand il sera sec, il sera forcément tout rigide. Là, vous voyez, on a quelque chose qui est mou. Et quand on en aura terminé avec le saumon, une fois qu'il sera mis en gravlax, il sera vraiment ferme. Vous verrez ça à la fin de la recette. Ici, j'utilise un filet de saumon entier. Maintenant, il va falloir enlever les arêtes, donc le désarrêter. Pour le désarrêter, on utilise soit une pince à désarrêter, mais je vais vous montrer une technique, si vous n'en avez pas, qui vous permet d'utiliser un économe. Alors, pour enlever une arête avec un économe, tel que celui-ci, tout simplement, vous prenez l'économe, vous passez l'arête ici, à l'intérieur de l'économe, et vous tirez. Et ça vous enlève l'arête. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en fous un peu partout. Voilà. Alors on a dit l'arête ici, on pousse et on tire. Je remonte ça. On chope l'arête ici. On tourne. Vous voyez, pas besoin d'avoir de pince à désarrêter. Bon, maintenant je vais le faire avec la pince à désarrêter. Maintenant que je vous ai montré cette technique. Vous ferez attention, il y a toujours des arêtes qui sont ici bien cachées, donc passez bien votre doigt pour vérifier qu'il n'y a plus rien. Alors notre filet de saumon est maintenant désarrêté, vous avez vu, ça ne prend que quelques instants. Alors je ne vais pas faire tout le saumon en gravlax, ça ferait un peu beaucoup. Je vais me servir uniquement de la partie basse. Moi je vais en garder à peu près, allez on va dire 800-900 grammes. En désarrêtant le filet de saumon, on vient de faire ce qui était le plus difficile. Maintenant il suffit juste de mélanger tous les ingrédients. Donc on va mélanger le sel avec le sucre. Et maintenant on va ciseler notre
notre aneth. Ici, j'ai l'équivalent d'un bouquet d'anettes. Je vais en mettre directement sur le filet de saumon. Celui-ci, il a pour objectif de rester sur le filet. Donc tout à l'heure, quand le gravlax sera terminé, l'aneth qu'on voit ici devrait rester dessus. Donc on fait en sorte qu'il adhère bien. Voilà. Et ça, le reste, on va le mettre dans le mélange. Maintenant, on va s'occuper de notre mélange de graines. Donc ici, j'ai des baies roses, j'ai du poivre noir, poivre gris et des graines de coriandre. Et là aussi, c'est un peu comme vous le sentez, vous faites avec ce que vous avez à la maison, sachant que l'idéal, c'est quand même de mettre un peu de baies roses et du poivre. J'ai envie de dire, le reste, c'est à votre convenance. Alors on le réduit grossièrement, hein, on ne cherche pas à faire de la petite poudre, de toute façon on n'y arriverait pas. On rajoute ça dans notre mélange. Et maintenant j'ai envie de zester un citron. Là aussi c'est facultatif. Moi j'aime bien, donc je le rajoute. Alors ici j'utilise une microplane. Je vous l'ai certainement déjà dit. Plusieurs façons d'utiliser la microplane. Moi j'utilise comme ceci. Et vous verrez d'autres personnes qui frottent le fruit sur la microplane, qui font comme ça. Moi je préfère dans l'autre sens. On mélange tout ça. On va maintenant mettre ce mélange sur le poisson. Alors là, vous verrez plusieurs techniques. Moi, je vais vous montrer celle qui est la mienne. Pour ma part, j'utilise du film. Donc, je prends une belle grande bande de film alimentaire. Je vais poser mon mélange sucre, sel et épices dessus. Et ensuite, je viendrai retourner mon poisson, donc côté chair, directement dessus pour qu'il soit bien en contact. On en met bien sur les bords, on appuie bien. Donc on met notre mélange uniquement sur la chair, pas sur la peau. Aucun intérêt de le mettre sur la peau. Maintenant, on va venir refermer notre film par-dessus, mais en ne recouvrant pas complètement le poisson. Eh bien, j'ai fait ça tout simplement pour que toute l'eau qui est à l'intérieur du produit puisse s'écouler tranquillement du poisson sans que le poisson marine dans cette saumure. Là, on va le poser donc côté peau sur un plat avec une grille. On va le laisser maintenant au frigo entre minimum, on va dire 12 heures. Moi, ma préconisation, c'est plutôt de le mettre un jour et demi, donc 36 heures. Et après, vous pouvez aller entre 12 et 48 heures, c'est vous qui choisissez. Vous voyez, donc notre saumon est bien recouvert. Vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose qui est tombé. On va poser un poids dessus et on va le mettre au frigo, pour ma part, pendant 36 heures. Alors notre gravlax de saumon est au frais depuis maintenant un jour et demi. On va pouvoir le sortir, le rincer et enlever le sel. Je vais vous le retourner, que vous puissiez voir. Voilà. Là, on a la peau qui est ici. Là, elle est un peu marquée, elle est un peu gondolée, hein, mais c'est rien de bien grave. On voit que le poisson est quand même ferme hein, par rapport à tout à l'heure.
Le sel qui est à l'intérieur, lui, a bien absorbé tout le jus. Donc il est maintenant temps de procéder au rinçage. Donc on va faire couler de l'eau froide, tout doucement, hein, pas la peine de le faire à grande eau. L'idée c'est d'essayer de garder un maximum la nette qu'on a mis dessus. Il y en a qui partira, hein, mais essayons d'en garder un maximum. Même là, je suis un peu fort. Voilà. Donc ça va dissoudre le sel. J'insiste un peu sur les bords parce que c'est là que s'est accumulé le plus de sel. Donc forcément, c'est là que ça sera potentiellement le plus salé. Bah, c'est le meilleur moment, place à la dégustation. Donc je vais goûter mon gravlax de saumon avec des blinis fait maison. Et cette petite sauce au citron et à l'aneth. Alors pour ma part, le gravlax, j'aime bien le couper en tranches fines dans ce sens-là. Il y a d'autres personnes qui préféreront l'escaloper un peu comme vous trouvez du saumon fumé. Moi je préfère l'avoir coupé dans ce sens-là. Voilà. Donc généralement le début, l'entame sera forcément un petit peu plus sec. Mais après, dès que vous aurez passé la première tranche, ça sera un petit peu moins salé. On sera sur quelque chose de plus normal. Donc bien sûr, la peau est toujours là. On ne la consomme pas. Hein, on glisse le couteau en dessous. Je vais vous montrer ça en gros plan. Il est beau. On voit qu'il n'est pas sec. Alors magnifique. On va se mettre ça sur un blinis. Petite pointouille de crème par-dessus. Bon ben, santé, hein. C'est génial. Franchement, hyper simple, efficace. Ça vous fait un apéro, alors une entrée en 2-2 quoi. Vraiment, je vous le conseille. Allez, à plus. Putain, c'est trop bon. Tout manger, moi. Tuerie, ça. Le gravlax de saumon n'a maintenant plus aucun secret pour vous. J'espère que vous en referez à la maison. Vous avez vu, c'est quelque chose qui est très rapide à faire, très simple puisque ça nécessite très peu d'ingrédients. Et au final, c'est quand même hyper économique. Vous pourrez le manger soit à l'apéritif, comme ça, ou même en entrée. Vous pouvez l'accompagner de blinis. D'ailleurs, je vous mets une recette ici donc de blinis fait maison. Pareil, c'est quelque chose qui est simple, nature et très très rapide à faire et vraiment extrêmement bon. Rien à voir avec ce que vous mangez dans le commerce. Et vous pouvez aussi l'accompagner d'une petite sauce à la crème et à base d'aneth et de citron. Je vous mets un petit raccourci aussi pour que vous puissiez aller visionner cette vidéo. C'est une sauce que vous pouvez utiliser chaude avec un poisson, n'importe quel type de poisson. Et quand vous la laissez refroidir, elle durcit. Et ça vous fait un peu comme une crème mascarpone qui va magnifiquement bien avec le gravlax de saumon. Donc n'hésitez pas, c'est une tuerie. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.